Salut, bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue dans cette troisième vidéo de février, cette troisième vidéo de challenge d'une vidéo par jour pendant tout le mois. Aujourd'hui je vais vous parler de ma première lecture du challenge Février Tapal. Il s'agit du second tome de Minuscule de Takuto Kashiki, publié aux éditions Komiku. Alors bien sûr je ne vais pas vous parler du tome 2, mais surtout du tome 1 que j'ai lu la semaine dernière, donc c'est tout récent. Je vais vous parler de l'univers de cette nouvelle saga de manga que je viens de commencer et que j'apprécie tout particulièrement. Dans ce manga, nous faisons la rencontre d'Akumei et de Mikoshi, qui sont deux petits êtres qui vivent dans la forêt et qui mesurent pas plus de 9 cm. Alors Akumei et Mikoshi vivent dans un tronc d'arbre, elles se déplacent à dos de scarabée et surtout elles vivent plein de péripéties, toutes plus adorables les unes que les autres. Dans ce premier tome, on découvre leurs aventures attendrissantes et surtout leur quotidien qui est toujours simple, paisible et leur amitié très forte. En fait, vu qu'elles mesurent 9 cm, dès qu'elles sortent pour faire quelque chose, cela devient une aventure. C'est vraiment original, par moments c'est drôle, par moments c'est attendrissant et on a toujours envie de découvrir leur réaction face à ce qui leur arrive parce que ces deux personnages interagissent très différemment l'une de l'autre mais sont toutes les deux très attachantes et bien construites. Les scènes de ces mangas sont pleines de douceur, tout comme les graphismes, et dès le premier tome les personnages font de nombreuses rencontres, ce qui apporte beaucoup à l'histoire, que ce soit des connaissances sur le monde de la forêt, sur la cuisine, sur comment vivre au sein d'un tronc d'arbre tout simplement. C'est touchant, c'est beau et vraiment je me suis attachée aux personnages en un rien de temps tant ils sont trop mignons. Concernant le premier tome, il y a tout de même une petite déception à noter, c'est qu'en fait on m'a vendu ce manga comme étant l'histoire de deux petits êtres qui vivent dans la forêt et qui se débrouillent, et je pensais avoir affaire à des petits êtres qui vivent en quelque sorte dans notre monde. On pourrait imaginer que ceux-ci vivent dans nos forêts, à l'abri de nos regards, un peu comme les schtroumpfs si vous voulez, sauf qu'en fait ce n'est pas du tout le cas. En tout cas de mon point de vue, j'ai l'impression que Akumei et Mikoshi évoluent dans un monde totalement différent du nôtre, tout simplement parce qu'elles rencontrent énormément d'autres personnages comme eux. Alors je ne sais pas si c'est moi que ça perturbe ou si c'est tout simplement comme ça qu'est construit l'univers, mais pour moi elles allaient exclusivement évoluer dans la forêt avec des petites bêtes et peut-être pas faire la rencontre de d'autres êtres de 9 cm comme elles. Et pour le coup ça m'a un petit peu déçue puisqu'elles voyagent, se rendent dans une ville où il y a un port, où il y a de la pêche, enfin bref ça ressemble un peu trop à notre monde à nous, et pour le coup ça m'a un petit peu déstabilisée, un petit peu déçue, mais bon c'était que passager puisque lorsque je me suis plongée dans le second tome, eh bien j'ai totalement retrouvé la fascination que j'avais découverte dans le premier tome pour cet univers minuscule. En bref, ce début de saga est bucolique, adorable, c'est une lecture doudou, c'est une lecture tendre qui ne prend pas du tout la tête, il n'y a pas de réflexion complexe derrière, c'est simplement deux personnages qui aiment prendre soin l'un de l'autre, d'aider autrui et de s'aventurer au-delà de leur tronc d'arbre. C'est touchant, c'est mignon, bref c'est vraiment une lecture parfaite pour un challenge comme celui que je fais en ce moment. J'espère découvrir la suite très prochainement, mais il va falloir d'abord que je me le procure, donc je me rendrai très certainement au Renard Doré faire le plein de manga pour acheter la suite de Magus of the Library ainsi que la suite de Minuscule. Voilà pour cette troisième vidéo de ce challenge, une vidéo par jour pendant un mois. J'espère que le manga que je vous présentais vous tente. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et si jamais vous avez d'autres mangas à me recommander, n'hésitez pas. Ça pourrait être l'occasion de découvrir des sagas lorsque je me rendrai au Renard Doré. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!